Il semble que ce que les États-Unis visent, tout comme ce que les Iraniens laissent entendre, c'est que cette situation sera très différente de la guerre précédente, qu'il s'agit essentiellement d'un tout ou rien. Alors, selon vous, quelles sont les chances que cela reste contenu dans la région? Parce que Israël, l'Iran a déjà déclaré que quiconque participerait ferait l'objet de représailles. Et puis, l'Arabie saoudite a affirmé que son espace aérien ne serait pas utilisé. Ils prennent donc la situation au sérieux. Mais pensez-vous que cela restera contenu? Parce que selon moi, cette guerre sera très différente de la précédente. Je pense que nous avons appris, encore une fois, je ne suis pas un expert militaire, mais d'après ce que je comprends, nous avons tiré quelques leçons. La première, c'est que l'Iran peut pénétrer les défenses aériennes israéliennes. Et je pense qu'ils ont clairement démontré qu'ils disposaient de missiles hypersoniques capables de le faire. Ils ne les ont pas dirigés vers des cibles hautement sensibles la première fois, mais dans une guerre existentielle, ils viseront des cibles hautement sensibles. Donc c'est un point qui, à mon avis, sera très très différent. Ils s'y préparent. La deuxième chose que nous avons apprise, c'est que les frappes sur les installations nucléaires n'ont évidemment pas mis fin, ni peut-être même freiné, la progression de l'Iran vers l'arme nucléaire s'ils choisissent de la poursuivre. La quantité d'enrichissement dont ils auraient besoin pour porter leur uranium actuel à un niveau de qualité militaire suffisant pour une bombe atomique, voire plusieurs, n'est pas très importante. Donc si cela devenait une lutte existentielle, l'Iran pourrait, je pense, absolument, sans aucun doute, se précipiter vers l'arme nucléaire. Ils ont déclaré, et de manière crédible, « Nous ne voulons pas cela. Nous voulons que l'AIA soit présente pour surveiller. Nous maintiendrons des limites strictes sur tout type d'enrichissement ou de traitement. » Mais c'est précisément ce que les États-Unis ont déjà annulé il y a une décennie, lorsque Trump est arrivé au pouvoir lors de son premier mandat. Le point suivant est que l'Iran lui-même, et en particulier les gardiens de la Révolution, pourrait décider « c'est le destin de notre nation, et nous allons nous lancer dans la course à l'arme nucléaire ». Si la situation devenait critique pour l'Iran, je suppose que d'autres pays le soutiendraient. L'Iran est un grand pays. Bien sûr, Israël a tenté, par des assassinats, des attaques du Mossad et des bombardements, en somme, une frappe de décapitation. Cela n'a pas fonctionné. Je ne crois pas que cela fonctionnerait. Et cela pourrait donc être le prélude à une guerre considérablement élargie. Ce n'est pas le Venezuela dans l'arrière-cour de l'Amérique. Ce serait une guerre dans la région la plus explosive du monde, entourée de nombreux pays dotés de l'arme nucléaire, et ayant des intérêts majeurs dans ce qui se passerait. Je pense que ce serait complètement irresponsable et potentiellement désastreux à l'échelle mondiale, et qu'il faut l'empêcher dès maintenant, avant d'avoir à spéculer sur la façon dont cela pourrait se terminer. Et encore une fois, je suis consterné d'entendre le point de vue allemand à ce sujet. Pas surpris, mais consterné. Si nous n'avons plus de pays dans le monde prêts à dire « vous ne pouvez pas lancer des guerres de cette manière », dans ces régions explosives, en totale contradiction avec tous les principes du système des Nations Unies, alors le risque de destruction totale est extrêmement élevé. Je crois que le Conseil de sécurité de l'ONU devrait être contraint de se réunir immédiatement, de rester en session et d'assumer sa responsabilité, qui est unique au monde, pour arrêter cela et dire clairement aux États-Unis, au président des États-Unis, non, vous ne pouvez même pas proférer une telle menace, encore moins lancer une attaque. La menace elle-même constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Is a gross violation of the UN Charter.
J'ai peur qu'on ne puisse plus l'empêcher, pourtant. Si toutes ces capacités sont développées et que la seule façon de l'éviter, selon Trump, est un accord qui, en réalité, n'existe pas, il est difficile de voir ce qu'ils peuvent faire d'autre. Oui, Trump recule parfois quand il se heurte vraiment à un mur d'opposition. En fait, il recule souvent. Il n'a pas encore rencontré ce mur pour l'instant, mais je ne cesserai pas d'essayer de créer ce mur d'opposition jusqu'au moment, et même après, mais jusqu'au moment où Trump appuiera imprudemment sur la gâchette. Cela n'est pas encore arrivé. Et que Dieu nous vienne en aide, il doit bien y avoir quelqu'un en Europe qui a encore un peu de bon sens. Si seulement c'était toi, Glenn. Mais il doit bien y avoir quelqu'un au pouvoir avec un minimum de sens des responsabilités envers l'humanité. Il y a de nombreux pays dans le monde qui ne veulent pas que cela se produise. Et fait intéressant, je suis convaincu que les Saoudiens ne veulent pas de guerre, que le Qatar ne veut pas de guerre, que les Émirats ne veulent pas de guerre, que la Turquie ne veut pas de guerre. Veulent-ils vraiment se retrouver dans une autre guerre régionale provoquée par Israël qui pourrait dégénérer en catastrophe totale? Je ne pense pas que quiconque veuille cela, à part Israël et son État vassal, les États-Unis. Eh bien, sur cette note sombre, merci beaucoup d'avoir partagé vos réflexions à ce sujet. J'espère vraiment qu'il y aura de la pression et des doutes de la part des Européens et idéalement de certains alliés régionaux. Merci beaucoup. Ravi d'être avec vous, Glenn. Merci.